de la mobilisation autour du prochain congrès mondial des femmes, cela représente pour nous une opportunité majeure, hein. Ce rendez-vous, pour nous, n'est pas seulement, ne doit pas être seulement aperçu comme un événement, mais comme un véritable levier pour renforcer l'engagement des organisations communautaires. Ça, c'est ce que nous pensons. Il est très important que lors de ces congrès-là, nous puissions valoriser les expériences locales et porter les réalités vécues par les femmes, les jeunes, les populations marginalisées auprès des décideurs nationaux et internationaux. D'où, qu'est-ce que nous faisons à ce niveau-là? Nous sommes vraiment ancrés actuellement dans la mobilisation communautaire parce que dans le cadre de ce projet, on essaye d'intégrer au niveau du forum spécifique à cette conférence-là, nous avons intégré des responsables d'organisations, y compris les bénéficiaires. Nous discutons tous les jours sur les besoins, les réalités au quotidien et ils donnent des informations fiables par rapport à ce qui doit être fait. Parce qu'on ne va pas se lever comme ça et élaborer un projet pour leurs besoins et pourtant, en fait, ce n'est pas ce dont ils attendaient. Nous, on dit généralement au Cameroun, une chose qui est faite pour moi, sans moi, est faite contre moi, en fait. Donc, on essaie de les intégrer de partout par rapport à ça. Donc, en ce qui concerne la mobilisation, on se bat tant bien que mal pour que bon nombre de personnes puissent notamment participer, même s'il y a l'occasion d'avoir des présentations, de participer en virtuel pour que plus de personnes prennent part. Cela, la troupe paquette, par exemple, souhaite organiser un hub dans la mesure du possible que si beaucoup de personnes n'ont pas eu l'opportunité de participer en présentiel au congrès, au niveau du Cameroun et dans la région de l'Est, il y aura une présentation virtuelle dans notre local où les gens pourront interagir à distance avec les différentes présentations. S'il y a des symposiums, les différents ateliers qui pourront se faire. Donc vraiment, j'encourage vraiment la mobilisation inclusive et coordonnée afin que les comités participent activement aux différentes consultations. Je serais ravi de voir que voilà, si c'est pas le Cameroun qui va, ou bien c'est pas la région de l'Est, qu'un pays de l'Afrique centrale puisse porter les problèmes de l'Afrique centrale. Parce que la situation qu'on traverse au Cameroun peut être vécue au Congo, peut être vécue au Tchad, peut être vécue au Sénégal. Juste que c'est le pays qui change, mais c'est les mêmes contextes également qui peuvent changer. Mais lorsqu'on portera le projet un plaidoyer au niveau de ce congrès, vraiment, chers collaborateurs, que ce soit pas une histoire de la RDC, ou une histoire du Cameroun, que c'est une histoire de toute la population que nous représentons, en fonction également des orientations des projets que nous allons soumettre. Donc, je vais m'arrêter là. Sur ce, je vous remercie et je présente des excuses également parce que mon équipe dans la région de l'Est rencontre des difficultés, notamment avec les coupures d'électricité et les soucis d'Internet. Moi, de mon côté, je ne suis pas dans la région. Actuellement, je suis au Cameroun, raison pour laquelle j'ai réussi à avoir accès à la connexion Internet. Donc, au nom de l'ensemble de l'équipe de tout paquet, je présente des excuses pour les absences. Donc, je vous remercie et portez-vous bien. Merci beaucoup, Monsieur Cyril, pour cette présentation, même si elle n'a pas été sur scène. Merci pour cette présentation qui nous a permis de comprendre beaucoup sur le projet et surtout sur votre zone d'intervention. Je vais finir par dire que toute action menée pour nous, sans nous et contre nous, tout simplement pour vous demander de poursuivre avec cette approche participative et surtout de saisir l'opportunité, comme vous l'avez dit, pour pouvoir réaliser cela ou alors pouvoir atteindre les objectifs fixés dans le cadre du projet. Nous vous attendons également. Nous savons, un problème de connexion, c'est un problème qui est presque partout et on vous comprend parfaitement. Mais notre souhait serait qu'il puisse se battre afin de se retrouver une de ces quatre parmi nous avant le congrès, bien évidemment. Beaucoup de courage à vous de l'autre côté. Voilà, nous allons passer à une autre personne. Monsieur Kene. Oui, monsieur. Bon. Oui, je vais juste faire un intermède pour dire bonjour à ceux qui viennent de se joindre à nous. Donc, merci, bonjour à tous. Vous êtes bienvenue dans la Fondation Chantal Masembo. Vous êtes dans l'espace volontaire. Ici, nous avons pris la détermination de porter en avant les initiatives collectives qui vont nous permettre de transformer notre environnement en faisant en sorte que nous puissions vivre dans des espaces qui sont propres et dignes. Vous êtes dans l'espace volontaire où chacun vient apporter son expertise. Par le passé, nous avions des expertises séparées, dispersées dans plusieurs coins du continent, plusieurs coins du pays, plusieurs coins du village, plusieurs coins de nos quartiers. Aujourd'hui, nous avons un espace où l'enseignant peut côtoyer le médecin ou le charpentier peut côtoyer l'avocat et ensemble, on s'unit dans la dynamique collective de transformation de nos communautés. Le modèle de la Fondation Chantal Masembo est un modèle autocentré, c'est-à-dire que c'est vous qui devenez des acteurs. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, une action qui est faite pour moi,
sans moi et contre moi. Alors, le modèle de la Fondation est basé sur le fait que par le passé, nous avions beaucoup d'actions qui ont été faites pour nous, beaucoup de projets, beaucoup de milliards qui ont circulé, qui sont venus de l'extérieur pour faire des projets. La plupart de ces projets ont fonctionné de façon ponctuelle. Ils sont repartis, mais les problèmes sont restés. Et l'un des problèmes venait du fait que nous n'étions pas les experts au contrôle. Les problématiques qui étaient cernées ne répondaient pas vraiment aux réalités locales. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons que chacun de nous devienne un acteur. Parce que quand vous prenez le temps de regarder autour de vous et de rédiger un projet, c'est parce que vous maîtrisez une problématique. On ne demande à personne d'aller rédiger un projet pour un autre pays, ni même pour une autre province. On vous demande d'agir autour de vous parce que vous maîtrisez votre environnement et vous allez pouvoir transmettre la connaissance que vous allez accueillir de façon transgénérationnelle, de génération en génération. Et c'est comme cela que nos continents, notre pays va pouvoir profiter de ce que vous avez acquis comme connaissance. Donc, c'est ça le modèle de la Fondation Chantal Massembo. Ici, nous sommes d'abord là pour un échange de connaissances. Nous sommes là pour nous former, pour élever notre niveau de connaissance, pour acquérir la rigueur et l'honnêteté qui sont nécessaires pour les initiatives de développement. Parce que, quel que soit ce qu'on va avoir en termes d'argent, quel que soit ce qu'on va avoir en termes de connaissances, tant qu'il n'a pas d'éthique, tant que chacun ne se met pas devant soi, comme mission le développement, il ne peut pas adopter les attitudes qui vont l'accompagner pour atteindre ce développement. Et notre mission ici, c'est d'atteindre le développement de nos pays. Et nous avons besoin de rigueur, d'apprendre l'éthique, la déontologie pour pouvoir avancer. Donc, nous sommes ici d'abord pour un exercice de partage. Et la Fondation est là pour nous former tous. Nous sommes tous ici pour apprendre. Merci à tous ceux qui ont à cœur l'humanitaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du Congrès mondial de la femme qui aura lieu à Ottawa le 26, 27 et 28 août et des conditions de participation. Nous répondons aux questions des uns et des autres. Avant de repasser la parole à Madame Selma pour la modération, je vais rappeler que la Fondation Chantal Massembo s'implique autant dans les projets communautaires que dans la petite entreprise. Alors, sentez-vous libre de communiquer avec nous si votre besoin est de ce côté. Voilà, je vous redonne la parole, Madame Selma. Merci, Monsieur Kelly. Merci beaucoup pour cette clarification et qui a permis aux nouveaux membres de comprendre ce que nous faisons et où est-ce que nous allons. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec Monsieur Amadou. Monsieur Amadou est avec nous. Bonsoir, Monsieur Amadou. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir. Salut, Madame Salma, comment allez-vous? Non, je vais bien. J'espère que vous également. Oui, j'espère que tout le monde va bien. Ça va. Vous avez la parole. Alors, pour la suivie, on vous écoute. Merci. Oui, moi, je suis M. Abdoulaye Amadou Abdoulaye. Je suis venu du Tchad. Nous sommes venus au nom de notre association Alpha. Et notre coordinateur aussi est là, notre coordinateur, M. Nabot, qui présente notre association et notre association pour le but de valorisation et hospitalisation des filles dans des milieux isolés, surtout avec les conditions de vie dans les milieux reculés ici au Tchad. Certaines provinces sont tellement reculées et avec certaines conditions de vie. Et nous aussi, nous luttons aussi pour les mères, les filles mères, les jeunes filles mères avec les mariages précoces. Donc, j'espère qu'hier, je n'étais pas là, mais notre coordinateur a pu présenter notre projet. Donc, pour le congrès, avec notre coordinateur, nous mobilisons tellement un peu de membres, mais j'espère que nous allons aussi honorer ce congrès avec certains de nos membres et avec les difficultés de connexion, mais quand même, nous allons honorer ça. J'espère que notre coordinateur va compléter le reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Amadou. Merci bien. Nous vous encourageons à continuer avec la mobilisation pour le congrès et ne vous inquiétez pas, si la mobilisation est bien faite, dans tous les cas, vous allez prendre part. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Beaucoup de courage et aller de l'avant. Voilà.
nous allons passer la parole à Monsieur Abdel Moumine, à Monsieur Abdel. Bonsoir, Monsieur Abdel. Bonsoir, Madame Salma. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Monsieur Abdelmoumine Koumalo. Je suis le coordinateur national de l'association Al-Dawa Talem du Tchad, précisément à Doba, dans le chef-lieu de la province du Logono oriental. Pour le congrès, actuellement, de notre part ici, on a mobilisé l'association. C'est une organisation des femmes, CELIAF. Donc, j'ai contacté la présidente. Elle est en mission et je suis allé voir sa vice-présidente. Mais elle aussi, je ne sais pas, je l'ai envoyé le lien, mais elle ne s'est pas connectée. Peut-être c'est le problème des lignes, je ne sais pas, elle n'arrive pas à participer. Sinon, de leur part aussi, elles vont se mobiliser pour le congrès. Et j'ai aussi contacté certaines associations des filles mères, puisque ici à Doba, je suis le représentant des jeunes et je fais aussi partie, je suis le trésorier de la coordination des jeunes de la province du Logone oriental. Donc, j'ai contacté certaines organisations, peut-être d'ici demain ou lendemain. Ils vont venir intégrer la fondation pour que tout le monde participe pour le bon fonctionnement du congrès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, vous allez voir dans les différents groupes, dans notre groupe Agir, on a créé différents groupes pour la mobilisation. Non, pas dans le groupe Agir, mais plutôt dans le groupe du Congrès. Vous allez voir, on a créé plusieurs groupes pour chaque pays. Il y a plusieurs groupes. Allez choisir le groupe, le groupe qui correspond à votre pays et faites la mobilisation à l'intérieur. On a la possibilité de savoir qui a ramené les gens que vous avez ramenés. Donc, allez dans les groupes et faites de la mobilisation. Il y a un groupe pour le Tchad, un groupe pour le Sénégal, des groupes pour le Tchad, des groupes pour le Sénégal et des groupes pour le Cameroun. Donc, allez-y, faites la mobilisation dans ces groupes-là. Alors, je veux aussi dire que lorsque vous êtes en train de monter un projet, vous n'êtes pas obligé de vous présenter tous un même jour pour défendre le projet. Une personne de votre groupe, une personne porteuse de projet peut venir à tour de rôle défendre le projet. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de venir tous ensemble. Si vous souhaitez venir tous ensemble, je pense que vous vous compliquez un peu la tâche. Et puis la participation aux réunions, comme nous avons toujours dit, elle est obligatoire, mais vous n'êtes pas obligé de venir tous les jours. Vous devez vous assurer de venir régulièrement, prendre connaissance de ce qu'on dit ici, présenter votre projet et vous faire connaître. Parce que comme nous sommes à distance, c'est normal, c'est tout à fait compréhensible que nous exigions de vous voir, de vous connaître. Alors, quand vous prenez la parole aussi et que c'est possible, veuillez mettre vos caméras. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à Monsieur Abdoulaye. Monsieur Amadou Abdoulaye, bonjour. Oui, allô? Monsieur Abdoulaye, bonjour. Vous m'excuserez? Oui, bonjour la Fondation. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Allez-y. Monsieur Amadou Abdoulaye, est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Okay. Je pense que vous m'entendez. Allô? Allô? Allez-y, nous vous entendons. Ça va, merci. Je dirais merci beaucoup pour la parole accordée. Voilà, je suis Regan Adeloua, le président de la Fondation Fadoul en République démocratique du Congo à la province de la Tchakwa. Voilà. Et avant que je puisse parler un peu, vous avez entendu comment M. Pakia revient de le dire, c'est lui chargé de la communication et vice-président aussi. Nous avions eu déjà l'état de sensibiliser autant de personnes dans notre communauté
notre groupe s'est déjà intégré plus ou moins 13 personnes qui nous accompagnent à l'instant. Malheureusement, les problèmes de la connexion nous semblent très difficiles. Les autres sont là, ils ne se connectent pas totalement et les autres sont essayés toujours de se battre. Ils vont toujours nous rejoindre. Alors, s'il vous plaît, avant d'intervenir, je voulais demander une petite question parce que je ne sais pas si c'est déjà posé. Il y a des réponses dont je n'ai pas entendu pour les problèmes de la prise en charge. Parce que notre association vraiment a une affaire de la mobilisation. On a déjà fait, les gens veulent participer dans la congrès internationale qui se tiendra au niveau de l'Ottawa à Canada. Malheureusement, le problème de la prise en charge, ça sera comment? Si vous pouvez me répondre et je vais vous revenir après, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Regan, je ne suis pas certain d'avoir compris votre question. Sinon, avant de parler de prise en charge, la première question que vous devez vous poser, c'est combien de personnes est-ce que vous avez mobilisé? Parce que comprenez bien que la prise en charge n'est pas de nous. Vous allez soumettre un dossier qui va être soumis à nos partenaires. Et en fonction du dossier... Motion d'idée. Motion d'idée, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Lokake, veuillez patienter, Monsieur Lokake. Allô, motion d'idée. Monsieur Lokake, veuillez patienter, s'il vous plaît, patientez. Ok, ça va, merci beaucoup. Nous, on a déjà arrivé à sensibiliser déjà plus ou moins, je dirais 13 personnes. Et vous direz 13 personnes dans la fondation qui sont déjà prêtes pour s'engager, eux, à participer dans la congrès international, dans le congrès international plutôt. D'accord. Monsieur Regan, ces personnes sont où? Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément dans la province d'intervention, province de l'Équateur, en République démocratique du Congo. D'accord. Et ces personnes sont dans la réunion avec nous, c'est ça? Bien sûr, nous avons M. Paquerella comme chargé de la communication, vice-président. Il y a d'autres sont là. Malheureusement, problème de la connexion, ça nous rend très difficile. On ne sait jamais comment faire. D'accord. Nous avons des groupes qui ont été créés pour la RDC, pour la mobilisation concernant la participation au Congrès mondial des femmes. Alors, veuillez entrer dans ce groupe, intégrer les personnes qui, avec vous, vont participer au Congrès mondial de la femme. Et c'est par rapport à votre capacité de mobilisation et au dossier que vous déposez que l'on va voir par rapport à la prise en charge. Sinon, c'est un congrès où chacun est appelé à se présenter. Merci beaucoup vraiment d'avance pour votre engagement et votre réponse. C'est ça. Et comme je le disais hier, notre projet se base sur la promotion du droit à l'éducation et de l'autonomisation économique des peuples autochtones. C'est ça ce que nous avions fait et nous vous enverrons ça au plus tard, même demain. On est en train d'organiser les vidéos explicatives à propos du projet à chaque membre pour soumettre ensemble. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. Alors, oui. Par rapport aux activités dont nous avions eu le temps détaillé, alors le projet sera, par exemple, dans la composante 1, première composante, nous avions eu le temps de réaliser les études de référence sur la situation éducative des communautés de pays, les peuples autochtones, organiser des campagnes de sensibilisation auprès des parents sur l'importance de l'éducation, c'est ça. Essayer un peu d'identifier les enfants non scolarisés, faciliter leurs inscriptions dans les écoles, distribuer les kits scolaires, cahiers, stylos, uniformes, sacs matériels, essayer un peu de mettre en place un programme d'alphabétisation pour les jeunes femmes et adultes. C'est ça. Nous avons pris l'engagement vraiment de faire quelque chose. Comme vous le savez, l'histoire de la science nous dit que
l'intelligence, ce n'est pas seulement d'avoir beaucoup de diplômes, mais d'essayer de donner la solution à un problème. Nous avons un sérieux problème qui est face avec nous et que nous avons devant nous la Fondation Chantal Massembo. Nous sommes vraiment en cœur avec vous que tout aura passé dans le calme et nous vous attendons pour une bonne soutenance pour réaliser nos rêves. Voilà, pour ne pas monopoliser la parole, ce que je voulais dire, c'est ça et je vous remercie d'avance. Voilà, merci. Merci, Monsieur Regan. Merci pour votre implication. Donc, pour le Congrès mondial de la femme, dont je vais intervenir en deux points, pour le Congrès mondial de la femme, ceci, c'est à l'attention de tout le monde. Ce que le mandat que nous nous donnons, la Fondation a créé ce congrès, c'est un espace pour défendre les droits de la femme. Lorsque votre dossier sera accepté, la première des choses que nous faisons pour vous, c'est de vous émettre une invitation qui vous autorise à aller chercher votre visa et venir au Canada pour le congrès. Donc, la Fondation s'engage à vous émettre l'invitation officielle lorsque vous allez soumettre un dossier qui est complet et prêt pour que vous puissiez venir au congrès. Maintenant, les personnes qui se démarquent par la mobilisation et par la qualité des gens qui veulent amener au congrès, on pourrait envisager une prise en charge de leurs frais. Ça, c'est autre chose. On s'entend que ce sera pas tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui va être capable de mobiliser, avoir des gens de qualité qui vont pouvoir se présenter. Mais ça ne dépend pas de nous. La balle est de votre côté. Et nous avons créé différents groupes pour que chacun puisse faire la mobilisation si vous venez venir au congrès et si vous voulez envisager une prise en charge. Mais surtout, d'abord, si vous voulez venir au congrès avec le maximum de personnes pour défendre la cause de la femme. Voilà. Merci beaucoup, cher coordonnateur international. Merci beaucoup. Gordon, moi, je mets le doigt à l'air. Claude, alors, c'est qui est là? Non, je demande. Tout sûrement, oui. Monsieur Claude, vous pouvez lever la main? Oui, je sais pas vraiment. Oui. Vous voulez... voilà, donc on va arriver à vous, veuillez patienter, ça ne devrait pas être trop long. Donc pour le moment, nous allons donner la parole à Monsieur Load Jakim. Ok. Monsieur Load Jakim, vous avez la parole. Oui, bonsoir, coordinateur. Comment vous allez? Bonsoir à vous. Ça va très bien de notre côté et de votre côté. Moi, Dieu merci, ça va encore. Ok,